Tiens, Super Pharma, hein, ça faisait longtemps, comment ça va? Pauvre, pas terrible. On a fait seulement 17 milliards de bénéfices. Oui, je vois, des cacahuètes, quoi. Et puis en plus, il y a que la moitié des Suisses qui sont vaccinés. Ça, Super Pharma, il aime pas. Mais ça va remonter, là, c'est la fin des vacances. Les gens vont se précipiter sur le vaccin pour retrouver une vie normale. Ouais, pas sûr. Le variant Delta, il est très contagieux. Mais il tue pas assez chez nous, tu vois. Alors il fait pas assez peur aux gens. Il est même pas capable de surcharger les hôpitaux, ce connard. Il est nul. Donc le variant Epsilon, j'imagine que c'est pour bientôt. Non, pas tout de suite. Il n'est pas encore disponible sur le marché. Super Pharma discute avec les Chinois. On se réjouit. Bon, en attendant, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Super Pharma? Maintenant, il faut agir vite. Maintenant, il faut accélérer la vaccination. Maintenant, Super Pharma a décidé que vous, les docteurs, vous ne pourrez plus accueillir des patients dans les cabinets s'ils ne sont pas vaccinés. Sinon? Sinon, Super Pharma, ferme ton cabinet. Mais, Super Pharma, ce n'est pas légal, ça. Mais Super Pharma s'en fout complètement. On a déjà fait ça à l'hôpital de Genève. Ça marche très bien. Les gens qui ne sont pas vaccinés, qui sont malades, ils ne peuvent pas entrer dans l'hôpital. Et les gens réagissent comment? Mais il y en a déjà qui trichent, qui se coupent le doigt ou qui se coupent la main pour rentrer par les urgences. Parce que par les urgences, tu n'as pas besoin d'être vacciné. Mais Super Pharma va faire la super police pour faire la super surveillance. Donner un peu plus de moyens aux hôpitaux, non? Mais tu es folle ou quoi? Si tu donnes plus de moyens aux hôpitaux, alors les gens, ils ont plus peur et Super Pharma, il fait faillite. Certes. On peut aussi se faire tester, me semble-t-il, si on veut entrer à l'hôpital. Hein? Oui, mais ça, on a déjà trouvé la parade. On a fait courir le bruit que les tests antigéniques, ils sont pas fiables. Alors les gens, ils vont acheter les tests PCR. On va faire 8000 francs le test. Et la cerise sur le pudding, c'est qu'il va falloir être vacciné pour aller se faire tester. T'as compris? Et après, il y a encore la 3e dose, la 4e dose, la 5e dose. Vous savez, Super Pharma, en tant que médecin, j'ai prêté serment. Ma déontologie, c'est de venir en aide aux personnes qui sont dans la détresse. Je ne me vois pas refuser des patients en urgence parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est me demander de choisir entre la peste et le choléra. Tu veux dire entre le virus de Marburg et le virus Ebola? Tu vois, Super Pharma, il a de l'humour. Alors, tu vas fermer ton cabinet, docteur? Pas faire une petite exception pour les urgences? C'est quoi une urgence? Un cas pathologique grave, par exemple. Par exemple? Une psychopathe monomaniaque, une obsessionnelle délirante qui mettrait en danger les autres ou elle-même. Quelqu'un qui aurait le syndrome du super-héros, par exemple. Je comprends pas. Ça fait rien. Essaye pas d'entuber Super Pharma, hein? Mais je ne me permettrai jamais. Aïe, aïe, aïe. J'ai une déontologie, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, c'est l'heure, alors je vais recevoir une autre patiente. Mais je t'ai dit de fermer ton cabinet. Certes, mais c'est une patiente qui a peur des picousses, donc je roule pour vous, Super Pharma. Ah bien, Super Pharma est super contente. Attendez, ne partez pas les mains vides. J'ai un petit quelque chose pour vous, tenez. Mais c'est une couverture. Oui, mais c'est une couverture vaccinale. Vous allez pouvoir aller l'étendre sur tout le pays. Et toc.